pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Même un ongle de notre doigt ne va pas rester en Égypte. Il y a des gens qui abandonnent dès la première épreuve. Je veux offrir au Seigneur le meilleur de moi-même. Nous allons aller avec tout ce que Dieu nous a donné pour aller le servir. Le Seigneur cherche des missionnaires et toi tu es des missionnaires. Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Connecte-toi au Seigneur qui est fort et toi-même fortifie-toi. Ce matin, Dieu me met à cœur de vous donner peut-être un apéritif et puis le développement viendra après. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Le thème que je veux donner comme base de réflexion, c'est Dieu ne veut pas te donner de l'eau, il veut que tu deviennes un fleuve. Voilà, ceux qui ont compris. Dieu ne veut pas te donner de l'eau, il veut faire de toi un fleuve. Ça, ce n'est pas pour les chrétiens qui sont encore en train d'hésiter. Est-ce que si j'ai 2 voitures, je ne vais pas pécher? C'est que tu étais pécheur avant les voitures. Est-ce que si Dieu me donne une grosse villa avec une piscine interne ou une piscine suspendue? C'est-à-dire, la piscine là est dans un des étages, quoi. Est-ce que ça là, ça va pas... Est-ce que je ne vais pas pécher contre Dieu? Je vais te pousser, te provoquer aujourd'hui pour que tu bouscules toi-même ta foi. Puisque ma Bible me dit, par l'auteur et le consommateur de la foi, il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et il y a des exemples. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Notre texte de base, c'est juste un court verset, Jean 7, 38. Jean 7, verset 38, Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves, même pas un fleuve, hein, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Dis, « Je crois en toi, Seigneur. » Que des fleuves jaillissent de mon sein. Au nom de Jésus. Amen. Je vais aller directement. Le Dieu que nous servons, la Bible qui est notre texte de base, notre référence dans la foi, est une Bible qui m'enseigne que Dieu a donné un enfant, Dieu a fait accoucher une fille qui ne connaît pas d'homme. Le Dieu que je sers et la Bible en laquelle je crois me dit que Dieu a utilisé un homme un jour et a arrêté le soleil. Il s'appelait Josué. Il a suspendu le cours, le cycle que Dieu lui-même a établi par la foi. La Bible m'enseigne qu'il y a une femme à 90 ans qui a donné naissance à un fils. Ma Bible m'enseigne qu'il y a un monsieur qui s'appelait Josué, j'ai déjà parlé de Josué. Il y a un autre monsieur qui s'appelait Daniel, qui avait besoin de massage. Son corps était un peu... Il voulait qu'on le masse. Et il est allé voir les lions pour qu'on le masse. Et les lions l'ont massé. Ça, c'est moi.
Ça c'est ma version. Tu as peur de quoi? Ou bien tu veux que j'aggrave? Le Dieu que je sers est ce Dieu-là qui a appelé un monsieur qui s'appelle Moïse. Parce qu'il était dans une conjoncture. Il était pris au dépourvu. Et on était en train de... Ceux qu'il aidait étaient en train de l'attaquer. Peut-être tu n'as pas encore vécu longtemps pour voir ça. Tu peux aider des gens et puis ces gens-là même que tu aides t'attaquent. En ce moment, il faut que tu te tournes vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu et Dieu dit, voilà un rocher là-bas. Arrivé, il faut parler au rocher. Et ce qu'on demandait, c'est de l'eau. Hein. Moïse est arrivé, il a parlé au rocher et l'eau est sortie. Pour ne te citer que ces exemples. Mais maintenant, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a eu aussi des exemples. Il y a un monsieur qu'on appelle Paul. Avant, il était Saul de Tarse. Il ne connaissait pas Dieu. Il était ennemi de Dieu et ennemi de ses enfants. Il a attaqué les enfants de Dieu. Et un jour, Dieu s'est présenté à lui. La conversion de Paul dans Actes chapitre 9 est toujours impressionnant. Parce qu'il y en a qui croient que c'est à cause de toi, tes évangélisations, que les gens se convertissent. Dieu peut se présenter à des gens que tu ne veux même pas évangéliser. Personne ne voulait évangéliser Paul. Consultez l'histoire. Mais Dieu se présente à lui et le fait tomber de son char, de son titre, de son cheval. Et Dieu sait faire tomber les gens de leurs chevaux. Ton orgueil, orgueilleuse. Dieu te périclite de là. Tu te lèves, tu dis, qui es-tu pour que je te persécute? Ça, c'est Dieu. Et après, cet homme-là a été changé, transformé en un homme extraordinaire. Moi, je suis ordinaire, mais je crois en un Dieu extraordinaire qui me rend extraordinaire. Il me donne sa nature. Il me donne sa capacité. Donc, un jour, ce même Paul, une vipère ancestrale et territoriale, l'a attaqué dans Acte 28 plutôt. Cette vipère-là existait sur l'île de Malte depuis des générations. Et tout le monde savait que si la vipère te pique, tu enfles et tu tombes mort. Donc on a prédit, ce même Paul, je te parle du Dieu qui exauce ceux qui ont la foi. La vipère a donné son venin et généralement il suffit qu'il l'injecte un peu et puis la personne, quand il a injecté, il a vu que le sang qui coulait dans les veines de l'apôtre Paul là était le sang de Yeshua à Mashiach. Donc, c'est un sang qu'on ne peut pas... Donc, la vipère dit, attends, je vais attendre encore un peu pour que ça rentre. La Bible dit que la vipère s'est suspendue au bras de l'apôtre Paul. Ça, c'est quelle vipère ça? Vous avez déjà vu un serpent qui mord quelqu'un et qui s'accroche? Tu ne seras pas mordu par une vipère et aucune morsure de vipère te tuera. La Bible dit que Paul, c'est pourquoi je l'aime. Souvent, certains ennemis, il ne faut pas les frapper dans un terrain neutre. Quand ils te mordent sur un terrain neutre, amène-les, il faut les entraîner vers le feu du Saint-Esprit. Et il a secoué le serpent sur le feu et c'était le décès officiel du serpent. Et il n'y a pas eu de funérailles. L'île a été libérée. Je vous dis que c'était un serpent ancestral et territorial. Ce serpent est mort et l'île entière a été libérée. Ça, c'est mon Dieu. Je crois en ce Dieu-là. Et tu veux me faire croire que je dois me contenter de petites bénédictions. Celui qui est venu, celui dont on parle, qui est le chef et le consommateur de la foi, dit, si vous croyez en moi, des sources d'eau vive couleront. On n'a pas dit, on va vous donner une barrique d'eau. On n'a pas dit, je vais vous donner un forage. On n'a même pas dit, je vais mettre de l'eau sur votre tête. Vous allez avoir une bouteille d'eau bénite. Il dit, toi-même, tu vas devenir une source
Moi c'est ça que je cherche maintenant. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Toi, tu pries pour avoir une maison. Seigneur, aide-moi pour que j'achève ma villa. Change ta prière. Dis, Seigneur, aide-moi pour que je puisse au moins dans ma vie donner des villas à des gens. C'est ça la source. C'est ça le fleuve. Le fleuve qui coule vers d'autres personnes. Et aucun fleuve ne coule pas pour rentrer encore en soi. Ça, c'est la mer morte. Tu es en train de prier, Seigneur, ma voiture, n'oublie pas. Il faut que j'aie au moins ma voiture. Et quand tu vas venir témoigner, tu dis, ah, par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Voiture là, tu dois en donner. Le Sauveur, celui qui est mort pour nous là, a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive. Et je sais que tu es en train de dire, non, c'est pour que je sois béni spirituellement. Tu es déjà béni spirituellement. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Maintenant, sur la terre, là, il faut que ça se manifeste. Il faut refuser d'abord. Conditionne-toi. Parce que tu ne peux pas recevoir ce que ta foi ne peut pas concevoir. Si tu limites ta foi, c'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, homme de peu de foi, si tu n'as pas assez de foi, tu ne peux pas recevoir de grandes choses. Élargis-moi l'espace de cette vieille tente-là, étends tes pieux, parce que Dieu veut t'amener loin. Ne le retiens pas, n'empêche pas Dieu de t'étendre. Toute personne qui croit prospérera. Amen. Et quand je dis cela, je ne néglige pas le côté spirituel. Spirituellement aussi, tu dois prospérer. Amen. Tu vas prospérer spirituellement, tu vas enfanter. Dieu m'a dit, quand tu prêches désormais, ça c'est récent, hein? Si tu causes avec Dieu, il va te donner des updates. Il va te donner des mises à jour. La dernière mise à jour que Dieu m'a donnée, c'est quand tu prêches, ne pense pas seulement à ceux qui sont assis devant toi. Parce que je veux t'utiliser pour toucher des gens jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, ça, c'est possible sans voyage. Donc, spirituellement, tu dois enfanter dans des nations, dans d'autres nations. Psaume 2:8 dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Il dit, demande-moi. Si tu as peur, déjà si tu as peur de voyager, j'allais dire quelque chose mais je ne vais pas dire. Merci Saint-Esprit. Si tu as peur de voyager, tu ne peux pas caresser les nations. Aucune nation ne va se déplacer, venir chez toi. Il faut que tu commences à prier pour t'étendre partout. Hein? Quand tu peux t'étendre spirituellement, matériellement aussi, tu vas commencer à t'étendre. Regarde, si tu es Mossi et puis tous tes clients sont Mossi, c'est les sorciers Mossi là qui vont te fatiguer. Ouais. Mais si tu commences à avoir des clients chinois, espagnols, les sorciers Mossi là ne peuvent pas comprendre ce que vous dites entre vous. Regarde, ils vont maigrir et puis mourir. Parce qu'ils vont essayer, ils te cherchent ici alors que tu es à Hong Kong. D'après qui voyage, mais il y a des anges qui m'accompagnent. C'est pourquoi Dieu veut que tu élargisses tes pensées, que tu deviennes un fleuve. Hein? Jésus a dit des fleuves. Il faut que toi tu deviennes au moins un fleuve. Dans le spirituel, que tu t'élargisses et la ligne rouge de sorcellerie dans ton village. Peut-être que dans ta, je sais pas moi, dans ta lignée, on a dit personne ne dépasse ici. Voilà, et puis ton père a marché, il a fait ses efforts, et puis il est arrivé là, il est mort. Ta cousine, ta tante, eux aussi, ils ont fait leur effort, ils sont arrivés là,
mort. Et tes frères et sœurs arrivent là aussi parce qu'il y a une ligne invisible dans certaines familles, dans certains villages. Tu ne dépasses pas ça. Parce que tu as la foi audacieuse. Tu arrives là-bas comme l'apôtre Paul, tout le monde dit, ceux qui arrivent ici là meurent. Ceux qui arrivent à 60 ans là, il y a quelque chose qui leur arrive. Même maladie, même circonstance. Donc quand tu arrives là, tout le monde prédit. Il dit, ah bon, comme il est arrivé là, il va mourir. Et puis on te voit passer. Tu passes, tu traverses. Il faut que tu donnes un autre record à ta famille. Ce qu'on n'a jamais fait dans ton village, dans ta lignée là. Que ce soit à partir de toi. Je vais revenir là-dessus. Dans la parole de Dieu, je me suis intéressé à ceux qui ont été les premiers à faire des choses. C'est-à-dire, tout le monde se limitait quelque part. Même dans les rois, on dit, il y a des gens, à partir d'eux, on a invoqué l'Éternel. Dans Genèse déjà, on parle de certaines personnes, à partir d'eux, on a invoqué le nom de l'Éternel. Toi, tu peux changer toute la vie. Et à la fin, je voudrais qu'on prie pour le Burkina. Dieu m'a parlé sur cette nation. On n'est pas encore sorti. Je vais dire comme ça pour ne pas troubler l'esprit de quelqu'un. Et parce que nous sommes là, nous osons dire à tous ceux qui veulent défier cette nation qu'il n'y a pas que des charlatans, des faux prophètes et des méchants dans ce pays. Il y a aussi des hommes qui invoquent le nom de l'Éternel. Il y a des gens ici qui reconnaissent la puissance de Dieu, qui marchent par cette puissance. Et nous disons que l'ennemi ne pourra pas. Nous ne le laisserons pas. Il n'aura pas la chance encore de troubler cette nation. Pour te dire qu'au niveau macro, au niveau de ta famille, il faut t'asseoir avec tes enfants souvent et leur dire, je veux que vous alliez loin. Voilà, ne regardez pas. C'est jeudi que j'ai dit ça, ou bien c'est quel jour? Il y a un proverbe à Morée, on dit, l'enfant regarde ce que son papa peut avoir. C'est le jeudi? D'accord. Moi, j'attaque les proverbes comme ça, là. L'enfant regarde ce que son père peut avoir. Si tu es comme ça, tu ne pourras jamais avoir plus que ton père. Ton père même est au garage, est garé quelque part. Et puis tu ne fais que te référer à lui. Non, regarde plus que ton papa. Dis à ton papa, merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Mais moi, je dois aller devant. Je suis devant Dougou. Je ne peux pas rester ici. Je vais continuer. Ma vie ne peut pas être bloquée par des... Regarde, les épreuves là même doivent te fortifier pour que tu regardes devant. Menace tes enfants chaque fois qu'ils disent que quand ils seront grands, ils vont avoir ta voiture. Ma voiture là, ce n'est pas pour mes enfants. Ah, comment? Chacun n'a qu'à acheter pour lui. Les maisons, je peux donner. Mes voitures là, ça va être périmé d'ici. Et puis moi, je ne vais pas mourir maintenant. Le temps... Non. Rêve grand. Vois loin. Parce que la terre appartient à l'Éternel, ça n'appartient pas à quelqu'un. Dieu va te donner des fils, des extensions, des branches partout. Partout où tu arrives, tu seras accueilli comme un père, comme une mère. Alléluia. Il y en a qui ont peur de la grandeur. Celui qui a la foi n'a pas peur de la grandeur. Puisqu'on dit que la vraie foi, la foi déplace des montagnes. Une montagne, ce n'est pas petit. Quand vous venez devant le Seigneur pour prier, ça c'est pour un peu te donner comment exercer ou avoir une foi. Je vais être pratique. Quand tu viens devant Dieu, appelle Dieu par certains noms qui vont provoquer en toi une force, une révolution. Par exemple, un des noms de Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Est-ce que l'enfant d'un lion peut mourir de faim? Un lion. Un lion
n'a pas comme sujet de prière, Seigneur, donne-moi à manger. Ça ne fait pas partie de ses sujets. Le lion mange quand il a faim. Et puis il dort après. J'ai fait des recherches sur le lion. On dit que le lion dort 22 heures sur 24. 2 heures là, c'est quand il a faim, il se lève, il fait et puis il cherche. C'est quel genre de gibier il veut. Il part, il prend, il mange et il revient se coucher. Un lion. Et toi, tu es fille d'un lion. Si tu te positionnes comme ça, un lion donne naissance à un lion. Jésus dit qu'il nous a donné sa nature. Donc quand un lion voit quelque chose passer, un éléphant passer, tout dépend de ta mentalité. Le lion regarde l'éléphant là et dit, Dieu, bon, ça c'est un bon dîner, mais est-ce que moi seul je peux finir ça? C'est comme ça que le lion regarde l'éléphant. C'est un problème, hein? Un éléphant c'est un problème. C'est une montagne. Mais le lion regarde l'éléphant et dit, il faut que j'appelle, et on dit, les zoologues disent que c'est à cause de ça que le lion rugit avant d'attaquer. Parce qu'il ne peut pas finir toutes les proies qu'il prend. Et à cause du lion, il y a des oiseaux, il y a des fourmis, il y a plein de personnes qui mangent. Tu feras manger ton village. Je dis, tu feras manger tes enfants et tes petits-enfants. Tu vas attaquer, conquérir, garder, prélever ce que tu veux et donner le reste aux gens. C'est ça être un fleuve. Vous croyez que je vais prophétiser sur vous sans prophétiser sur Grace Academy? Grace Academy, c'est un lion. Voilà. Un lion qui va attaquer et qui ne perd jamais ce qu'il attaque. Quand le lion attaque, ceux qui viennent manger là, il faut que ce soit des lions. Si tu n'es pas lion, tu restes à l'écart et tu regardes, tu dis, hein? Quand est-ce qu'ils vont finir de manger? Moi, je vais prendre le reste. Voilà, c'est comme ça. Commence à te positionner comme l'enfant d'un lion. Et comme ça, tes prières vont changer. Je dis, Seigneur, ça là, ça ne me convient pas. L'autre comparaison que nous avons dans la Bible, parmi les animaux bien sûr, attends, il faut que je vous dise, on dit que le diable rôde comme un lion. Mais est-ce qu'il est un lion? Il est comme c'est quelqu'un qui singe. Depuis sa création là, le diable ne fait que imiter. Comme il sait que nous sommes les enfants du lion. Il veut rôder aussi comme mais il n'est pas un lion. Il y a un seul lion. Le lion de la tribu de Juda. L'autre animal qu'on compare à notre Seigneur, c'est l'aigle. L'aigle. Lorsque tu prie comme l'enfant d'un aigle. La particularité de l'aigle, c'est qu'il voit à 7 km. Quand il est en haut, à 7 km, il peut repérer un rat sur la terre. Et il descend, on dit que l'aigle ne mange pas par terre. Tu as peur de la grandeur. Dieu va te choquer avec une élévation. Moi, je n'ai pas peur, parce que j'ai des amis dans la Bible. J'ai des ancêtres dans la Bible qui étaient grands. Et puis Dieu les utilisait. Abraham était grand et Dieu l'utilisait. Rêve grand. C'est le même Dieu là. Ce n'est pas un autre Dieu qu'Abraham adorait. C'est Dieu qui a rendu Abraham riche. Et ses enfants ne sont pas pauvres. Je peux parler des enfants d'Abraham jusqu'à ce soir. Donc, ce que je suis en train de dire, nous sommes à un dimanche de témoignage. Je veux que tu élargisses davantage, parce que la plupart d'entre nous, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous donner, mais c'est parce que nous avons une petite perspective. On a rétréci tellement Dieu, et ce n'est pas pour m'enorgueillir. Depuis que je collabore avec Dieu, là, ça c'est une façon de parler. Si
je ne rêve pas de quelque chose et je ne demande pas. Il y a certaines choses que Dieu ne me donne pas. Donc, demande grand. Commence à rêver grand. Pourquoi tu as peur de la grandeur? Il y a eu des gens qui étaient grands. Ou bien tu veux que je te parle aussi de Salomon? Hein? Jusqu'aujourd'hui, les recherches ont montré qu'il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a été aussi riche que Salomon. Celui qui s'est approché de lui, c'est John D. Rockefeller. C'est lui qui s'est approché un peu de Salomon. Allez sur Internet, cherchez les hommes les plus riches et regardez ce qu'ils gagnent, et puis vous comparez à ce que Salomon avait. Ils ne sont même pas à son genou. Et pour revenir en arrière, ce qui a provoqué ça chez Salomon, c'est son offrande. Vous savez tout ça, non? Si tu veux changer de niveau économique, il faut donner. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer.